Et en dehors du fait que... bon, avant me dire ça. Et pour quelqu'un qui veut se lancer, il a peur, tu lui dis quoi? Il a peur. Quelqu'un qui veut se lancer, mais il a peur de perdre son argent. Qui ne se lance pas. Ah bon? Non, ne te lance pas. Mm. Tu as peur de perdre ton argent, tu vas toujours le perdre quelque part. Mm. Il y a toujours quelque chose qui... Je pense, j'ai souvent eu ce cas. Je préfère dire aux gens, si tu as peur, si l'argent avec lequel tu veux te lancer sur Amazon, Oui. et que c'est ton dernier souffle, c'est-à-dire sans ça, tu ne vas pas manger, Oui. ne te lance pas. Attends quand tu as quelque chose. Ou bien, tu fais une autre activité qui peut être rapporteur, qui est toujours dans le e-commerce. Mm. Aujourd'hui, tu as des façons de gagner de l'argent avec Amazon ou bien le e-commerce en général qui ne te demande pas trop d'investissement financier, mais qui va te demander de ton temps. Mm. Aujourd'hui, il y a TikTok Affiliate. Oui. Avec, justement, tu vois, non? On s'en sort plus, il y a trop de choses. Voilà. Aujourd'hui, avec TikTok Affiliate, si tu as des abonnés, tu as au moins 5000 abonnés, tu peux déjà faire TikTok Affiliate. Tu n'as qu'à juste prendre ton téléphone, sélectionner les produits que tu vas faire la publicité. Parfois, les entreprises vont t'envoyer même des échantillons. Tu fais une vidéo avec, les gens des ventes, tu reçois aussi tes commissions. Tu peux te faire 10 000, je sais pas, tu peux te faire de l'argent avec. Mais ce qui est encore très bien, il y a ce qu'on appelle le online arbitrage. Et le online arbitrage, avec ça, tu vas juste... Bon, bien évidemment, il faudrait que tu aies une structure, une entreprise. Certains fournisseurs ou grossistes te demandent cela. Tu vas juste aller chercher acheter là-bas et tu viens revendre sur la plateforme Amazon en ligne. Bon, ça va te demander aussi de l'argent, mais pas aussi que ça, mais aussi de l'affiliate. Donc, aujourd'hui, il y a plein d'autres manières. Mais je préfère dire aux gens, si tu as peur, il faut laisser. Parce que tu vas encore essayer de l'encourager. Ça doit venir de soi-même, en fait. Ça doit venir de soi-même. Chacun doit avoir son rêve et vouloir se définir sa propre vie à lui. Tu vois, donc, voilà. Mais et du coup, il faut un budget de combien à peu près pour se lancer sur Amazon? La question qui revient toujours. Ma foi. C'est vrai que tu peux te lancer avec... Non, laisse-nous les phrases. Il faut combien? Toi, tu recommandes à quelqu'un qui veut se lancer sur Amazon avec commencer avec combien? Minimum. Minimum. Oui. Minimum, gars, 5 000. Hein. Minimum 5 000 euros. Le minimum. Parce que de nos jours, les choses ont changé. Et dans les 5 000, ça inclut... ça va te prendre peut-être pour 2 mois de marketing, l'achat de ta marchandise et tout le tralala administratif, créer ta marque... ça, c'est quand tu fais FBA. On parle d'FBA ici. Créer ta marque, enregistrer, faire le logo, faire des photos, tout cela. Si tu maîtrises, si tu connais, tu as des talents de graphic design, tu peux faire des belles photos, tant mieux. Tu peux, ça a un budget, mais toujours l'inclure. Les photos sont très importantes. Et c'est quelque chose qu'il faut investir énormément. Les entreprises de nos jours, et je parle des grosses boîtes, ils investissent des millions ils prennent des studios, rien que pour prendre des photos, dans un set, par exemple, pour rien que montrer le produit. Oui. Donc, il faudrait faire au moins le minimum. Donc, faire quelque chose. Bon, aujourd'hui, la chance, c'est qu'avec l'intelligence artificielle et Canva, c'est très facile, mais quand même, il faut investir là-dedans. Ok. Et si aujourd'hui, on te remet 5 000 euros, tu as tout perdu. Donc, tu as tout perdu, tu as juste ta connaissance. On te remet 5 000 euros. Et que tu dois te lancer sur Amazon, tu prendrais quel produit en premier? Très bonne question. Et on est ici, sur le marché européen. J'ai tout perdu. Je vais prendre les produits de décoration de la maison. En fait, tout ce qui concerne la maison. C'est-à-dire, je veux me lancer sans toutefois... les produits électroniques demandent des certifications et trop compliquées. Mais je veux prendre un truc comme ça, là. Décoration. Je me bats, tout ce qui concerne la maison. Parce que ce sont des choses qu'on achète constamment. On est d'accord, on achète constamment ici. Et je vais mettre ça sur ta boutique. Pour commencer. Et d'aucuns disent que le marché anglais est plus profitable que le marché francophone. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Marché anglo-saxon. Anglo-saxon, ouais. Bon, oui. Ils ont une culture du e-commerce beaucoup plus poussée. Faut pas qu'on dise que je suis en train de descendre les Français. Ouais. Mais quand on regarde le premier marché
c'est les États-Unis de très loin. Oui. Le deuxième, c'est le marché allemand. Ensuite, ouais. ça vient le marché anglais. Anglais, ouais. Les Allemands ont le pouvoir d'achat. Ils achètent, tu vois. Les Français viennent, je crois, en quatrième ou en cinquième, quelque chose comme ça, là. Mais, une chose aussi de savoir, c'est que tu n'as pas besoin de vendre seulement en France. Tu peux vendre sur le marché. Par contre, si tu vends des produits moins chers, tu peux avoir beaucoup plus de... Ça, c'est ce que j'ai constaté. Ouais. Quand je fais souvent des rabais, les gens qui achètent beaucoup plus sont du côté français. Ah. Mais c'est une bonne chose aussi. Hein, merci beaucoup. Merci. Et j'aimerais qu'on sorte un peu du volet Amazon pur. Mm-hmm. C'est quoi le business pour toi? Pour moi, oui. Le business. Oui. Pour moi, c'est un modèle qui permet de générer de l'argent, mais en même temps aussi de rendre un service et d'aider les autres. Et du coup, c'est quoi ton but ultime lorsque tu es sur Amazon? Mon but ultime. Quand je vends actuellement sur Amazon, ça va être assez étonnant, mais Amazon pour moi c'est juste un tremplin pour atteindre mon but ultime. D'accord. C'est une étape. C'est une étape. Ok. C'est une étape. Les vraies choses... Amazon me sert. Déjà, je vends. Bien évidemment, des bons produits. Mais c'est l'ultime, le but est de vouloir d'investir ailleurs. Et c'est ce que tu recommandes aussi ou pas? Car c'est mon ambition. Hein. Chacun a son ambition. Mais je dis déjà, la vente en ligne... elle reste et va être le futur. Donc, toute personne pourrait faire ça. Tu sais, quand tu veux vendre, tu veux lancer une activité qui va être impactante, il faudrait être dans des conditions qui ne te permettent pas d'avoir... de te poser certaines questions de base. Tu vois un peu la pyramide de Maslow. Oui. Où, voilà, la première chose, c'est se vêtir, avoir de quoi manger. Je pense qu'il faut d'abord traverser cette étape-là quand tu veux déjà faire certaines choses. Tu es d'accord avec moi que les grands millionnaires, milliardaires, Dangote et tout cela, quand par exemple, prenons l'exemple de Dangote qui dit que voilà, il va créer sa plateforme pétrolière au Nigeria qu'il a fait. Il n'est plus au niveau où il veut. Non, il a les besoins primaires, machin. Ça lui permet de réfléchir sur des trucs plus gros. De façon, de façon beaucoup plus objective. Tu vois, il pense maintenant grand. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, au début, que la liberté financière est la première étape. Du moment où tu sais que tu connais ton train de vie, tu sais que voilà, moi, je peux vivre, si j'ai 300 000 euros par an, ça me permet de bien vivre où je veux et je peux me concentrer sur ce que je veux faire actuellement, vraiment. Alors, c'est bon. Donc, c'est pour ça que je dis que il faut avoir chacun doit avoir sa raison, en fait. Est-ce que tu crois au Back to Africa? Rien à voir. Oui. Oui, je crois au Back to Africa. Donc toi, si tu comptes le faire ou... J'ai déjà commencé. Ah, ok, d'accord. Et s'il tu as un pays en Afrique dans lequel tu devrais investir en premier, ça serait lequel? À part le Cameroun. La Côte d'Ivoire. Ah oui? La Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Kenya. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Je dirais parce que c'est pas mon retour. Oui, bien sûr. Je ne suis pas encore allé. J'ai des amis qui sont déjà allés en Côte d'Ivoire et qui ont donné un très très bon retour aussi. C'est un climat, tout investisseur, bien tout entrepreneur, un climat où il peut lancer son activité sans... Et justement, c'est ça que en fait, c'est ça le pays, si on dit un pays francophone, c'est là. Et il y a aussi cette culture qui n'est pas très différente du Cameroun, mais aussi, voilà, côté business, c'est beaucoup plus, je pense, hein. Je vais encore, moi-même, j'irai aussi là-bas pour voir, mais c'est ça le pays qui me tente le plus. D'accord, ok. C'est quoi le regard que tu portes sur les Africains de la diaspora?